Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. Alors, je suis complètement à la bourre. J'ai pas mal de lectures à vous présenter, mais bon, j'aime pas quand les vidéos sont trop longues, donc je vais continuer sur ma lancée de 3 présentations de bouquins. Les histoires de Jaya. Les histoires De Jaya. Les histoires de Jaya. Alors, le premier bouquin dont je vais vous parler et qui fait partie donc du challenge Cold Winter Challenge, c'est Quand la neige danse de Sonja Delzong. Donc on va retrouver Joe. C'est un médecin, sa fille Nircel, je ne sais pas trop comment ça se dit, a été enlevée alors qu'elle était avec sa nourrice en train de faire du patin à glace sur le lac. Ça se passe près de Chicago, à 1 heure de Chicago. Donc c'est en hiver, il fait très très froid, donc d'où le Cold Winter Challenge. Et donc elle se fait enlever. Et suite à sa disparition, il va y avoir 3 autres petites filles qui vont être enlevées aussi. Et donc un jour, un mois à peu près après la disparition de Lircel, chaque parent d'enfants enlevés, de petites filles enlevées, va recevoir une poupée avec les vêtements de l'enfant quand il a été enlevé en fait. La réplique, voilà, la poupée est habillée comme elle a la même couleur de cheveux, bref, un truc assez flippant. Et donc va s'en suivre donc une enquête avec la police, mais il va faire appel à une enquêtrice qui a fait partie de son passé et qui va revenir dans sa vie pour l'aider à retrouver sa fille. Et donc avec une autre femme, Anna, qui est une profileuse un petit peu, voilà, avec des méthodes un petit peu que nous, voilà, non traditionnelles, dirons-nous. Et donc voilà, est-ce qu'ils vont réussir à retrouver les petites filles? Comment ça va se passer entre l'enquête traditionnelle et la seconde enquête, voilà. Alors franchement, ça a été une super bonne lecture. Pas un coup de cœur, je dois l'avouer, mais j'ai beaucoup aimé la psychologie des personnages. Donc on est vraiment dans la tête de Joe, donc le papa. On est dans la tête d'Eva, qui est l'enquêtrice, de Anna, la profileuse, on va parler en américaine quand même, et dans la tête du chef, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je crois que c'est Stevens, le chef de police, je suis même plus sûre du prénom, ou du nom, parce que je crois que c'est son nom. Et dans sa tête aussi, à lui. Et les personnages sont vraiment... ils sont pas blancs comme neige, ils ont leurs failles, et j'ai vraiment apprécié, voilà, être dans la tête de chacun d'eux avec leurs failles, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs peurs. Voilà, Joe, est-ce qu'il va retrouver sa fille? Voilà, même voilà, tous les autres enquêteurs vont-ils réussir à retrouver ces petites filles, parce qu'il y en a 4, hein, même si on se concentre sur l'IRCL. Ah, je sais pas comment ça se dit, c'est hyper dur, ça s'écrit Lircel, l'IRCL. Donc du coup voilà, en plus, alors moi j'ai ma meilleure amie qui habite à Chicago, et ça se passe à Crystal Lake, donc qui est au nord, je crois, de Chicago, à 1 heure de Chicago. Et donc, quand j'ai vu que ça se passe à Chicago, j'ai demandé à ma meilleure amie si elle connaissait cette ville-là. Donc, elle m'a dit, ah oui, oui, voilà, je la connais, c'est à 1 heure de Chicago. Donc, voilà, entre guillemets, ça m'a un petit peu rapproché de ma meilleure amie, voilà, du froid qui y règne, parce que voilà, en ce moment, il neige, plein de trucs comme ça. Donc, j'ai vraiment apprécié ce bouquin-là, cette atmosphère-là. Il y a leur chien, le chien de Joe, Laika, un chien loup. Voilà, j'ai vraiment apprécié qu'il ait cette relation avec son chien. Parce que moi, je lis pas beaucoup de livres où l'homme a une belle relation avec un animal. Et là, voilà, j'ai vraiment apprécié la relation entre Laika et Joe. Bref, une très très bonne lecture que je conseille à 100% parce que c'était vraiment sympa à lire. Alors en deuxième lecture que j'ai faite pour mon Cold Winter Challenge, je n'en parlerai pas, je pense que je ferai une vidéo directement dessus. Donc, suspense. Lecture que j'ai faite pour mon Cold Winter Challenge.
c'était une petite nouvelle de Harlequin et c'est le Noël de toutes les surprises de Carla Cassidy. Le Noël de toutes les surprises de Carla Cassidy. Alors du coup, c'est une petite nouvelle, ça doit faire 70 pages il me semble. Donc on va retrouver Jake, un homme solitaire qui va tomber amoureux de Mélodie, une femme qui vient d'emménager dans sa ville. Et donc voilà, ça va être le rapprochement entre ces deux-là sur 70 pages. Et Mélodie a une fille qui s'appelle Libby. Et, et voilà, donc non, franchement, c'était. Alors, je vais pas dire que c'était vraiment à lire, mais pas terrible. C'était vraiment une petite nouvelle de Noël. Je m'en serais passée, je ne l'aurais pas lu, ça aurait pas été très très grave, quoi. Libby, la petite fille, elle a 5 ou 6 ans. Je pense que deux trois claques, franchement, ça aurait pas été trop mauvais pour elle. Attention, je ne tape jamais mes filles, mais parce que mes filles, voilà, elles disent bonjour, elles disent au revoir, elles ne parlent pas aux adultes comme elles peuvent parler, comme Libby peut parler à Jake, parce que je pense qu'elle, voilà, on sait pourquoi, on s'en doute même, parce que c'est tellement prévisible, mais voilà, moi, ouais, j'ai pas compris comment Mélodie pouvait laisser sa fille parler comme ça, et rien que ça m'a gavé. Sérieux, j'ai pas grand chose à dire d'autre, c'était une petite nouvelle, quoi. Alors, on va peut-être entendre un peu de bruit, j'ai ma fille qui est derrière, qui vient de se réveiller de sa sieste. Donc des fois, vous allez voir ses cheveux, pas plus, parce que je couperais sinon. Donc voilà, donc bref, voilà, petite lecture vite fait. J'ai pris une décision, celle d'arrêter mon Cold Winter Challenge après cette lecture-là. Pourquoi ? Parce que à part donc vraiment le Noël de toutes les surprises, et il me semble l'une de mes premières lectures que j'avais pas super bien accroché. Le reste, j'ai bien aimé, mais en fait, j'ai remarqué que d'être vraiment cantonné dans une sélection de livres, voilà, ça m'a saoulée. J'ai fait une overdose de Noël, overdose de neige, overdose de tout ça. Donc, je me suis dit, bon, là, j'ai envie de lire pour lire. Donc, voilà, j'en ai lu quand même pas mal. Il me semble que j'en ai lu 6, plus 3 pour mes filles. Donc ça fait quand même pas mal de livres de Noël. Il y a le 6e bouquin adulte dont je ne vous ai pas parlé encore, mais parce que je ferai une vidéo spéciale pour cette lecture-là. Parce que... Voilà. Je peux pas en dire plus, mais... voilà. On voit la main de ma fille qui fait exprès. Tu t'étires. Voilà, donc ouais, j'en ferai une vidéo spéciale, vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, j'en avais marre. Donc j'ai arrêté mon Cold Winter Challenge et j'ai repris mes lectures dites normales. Alors, qu'est-ce que j'ai lu dans ma première lecture dite normale? C'est Tentation, le tome 1, coup d'essai de Elle Lafranc. Donc c'est un MM, donc c'est-à-dire masculin. Donc, on va rencontrer Tate, qui est un hétéro, qui est en plein divorce, et qui travaille dans un bar. Et il va faire la connaissance de Logan, qui lui est bisexuel, assumé, homme-femme, il s'en fout du moment que la personne lui plaît, il fonce. Et il est avocat. Va s'en suivre un jeu de séduction entre les deux hommes, entre Tate qui ne sait pas voilà, où il en est. Logan va tout faire pour séduire Tate et va s'en suivre donc une histoire entre deux. Mais est-ce que c'est possible quand l'un des deux est quand même normalement hétéro et que du coup il n'assume pas, et quand la deuxième personne de l'histoire, normalement, voilà, c'est des coups d'un soir et que il n'y a pas plus normalement, hein. Donc voilà, à vous de le découvrir en lisant. Alors, sur les réseaux sociaux, j'avais vu des critiques, mais encenser ce bouquin. Et là, je me suis dit, mais il me le faut trop. Quelle déception. Oh mon Dieu. Alors, j'ai pas détesté, je peux pas dire ça. Parce que je pourrais pas dénigrer l'auteur, je l'ai lu jusqu'à la fin.
Voilà. Mais, alors déjà, Logan est très insistant vis-à-vis de Tate. Et moi, ça, j'ai pas du tout apprécié parce que ça aurait été un homme qui aurait été aussi insistant avec une femme. Je pense que nous, en tant que lectrice, on aurait dit que c'était du harcèlement. Et là, pour moi, limite, j'ai apparenté ça à du harcèlement. Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne vont pas le lire dans ce sens-là. Moi, vraiment, c'était du harcèlement. Voilà, comment il est insistant, le gars, il insiste, mais il est hétéro, c'est normal que ce soit tout nouveau pour lui. Voilà, tu crois peut-être pas qu'il va te faire, je sais pas, plein de trucs comme ça en 2-2, alors que le mec, il a jamais fait ça avec un autre mec, quoi. Je sais pas, c'est quand même une grosse étape à avoir, quand même. Alors voilà, premièrement, ça. Deuxièmement, alors, Tate, comme je dis, est hétéro. Il n'a jamais fait ça. Donc au début, limite, Logan le harcèle, pour moi, hein, c'est toujours entre guillemets. Et à la finale, Tate, une fois qu'il s'est mis en tête que voilà, c'est bon, il assume. What the fuck. Le mec, limite, mais il choque Logan, quoi. Il se regarde des films porno gays. Ça, jusque-là, rien d'anormal, on s'en fiche, hein, j'ai envie de dire. Mais il prend des initiatives, limite, il est dominant par rapport à Logan, et je trouve ça vraiment... Voilà, je sais pas. Trop dominant dans les scènes de sexe qui font que j'arrivais pas à m'imaginer que le mec, à la base, 5 minutes avant, il avait jamais fait de pipe, quoi. Excusez-moi du terme, mais voilà, c'est ça, concrètement, voilà. Et en fait, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie, quoi. Donc, je sais pas, quand c'est la première fois, t'es pas comme ça, quoi. J'ai envie de dire, t'es pas à fond comme ça. Donc voilà, ça m'a un petit peu, ouais, je sais pas, ça m'a gênée. Ça a été trop vite. Et pour le coup, moi, j'ai eu une overdose de scènes de sexe. Alors, c'est chaud. Très, 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 très chaud. Mais pour moi, il y en avait trop. Oh là là, il y en avait trop. Oh, j'en pouvais plus. En fait, limite, il y en a à chaque page, quoi. Il y a... Et moi, ça m'a saoulée à la fin, je le survolais. Parce que là, il y a trop de scènes de sexe. Ça, voilà. Bref, moi, il m'a pas du tout tenté, ce coup d'essai. Et voilà, j'en suis désolée, parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand je dis tout le monde l'a kiffé. Et peut-être que, je sais pas, là, peut-être qu'il était trop cru pour moi, alors que pourtant, j'aime bien les MM. Mais là, pour le coup, trop cru pour moi, trop compliqué de lire. Voilà mes petites lectures. Donc du coup, Quand la neige danse de Sonja Delzongle, que j'ai vraiment bien aimé. Le Noël de toutes les surprises de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Carla Cassidy. Voilà, j'ai moyennement aimé, mais c'était une petite lecture comme ça qui se lisait très vite en une soirée parce qu'il y avait 70 pages. Et Tentation, le tome 1, coup d'essai de Ella Frank, qui a été une très 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 grosse déception vis-à-vis de ce que j'en avais lu sur la blogosphère. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis lisez, lisez, lisez. À bientôt les amis.